Salut les beaux leaders. Lors des précédents tutos mécaniques sur la Subaru Impreza, on a donc changé l'arc de transmission au complet et le radiateur de refroidissement qui avait explosé. Alors aujourd'hui, une petite vidéo que j'avais hâte de réaliser parce qu'aujourd'hui on va poser l'aileron de STI sur la Subaru Impreza. Alors pour le poser, on a plusieurs possibilités. On pouvait repercer la malle d'origine parce que l'aileron d'STI a beaucoup plus de points de fixation. Mais moi je voulais pas percer la malle pour faire un retour en arrière éventuel. Et donc du coup, j'utilise la visserie d'origine, plus du scotch double face de chez 3M plastifié, celui-là exactement. Parce que plastifié pour éviter qu'il garde l'humidité, et puis le 3M, c'est ce qui est le plus efficace. Et j'utilise aussi du silicone noir, celui-ci exactement, pour maintenir la visserie, pour pas qu'elle se desserre, et puis ça permet aussi de contrôler l'étanchéité tout simplement. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. Salut les beaux leaders. Alors on se retrouve à présent sur l'aileron de la Subaru Impreza. Le but pour le passant carrosserie, on va d'abord devoir le démonter complètement. C'est parti. Alors pour l'ouvrir, on aperçoit ici la visserie. Donc ça, on va démonter les 6, 3 de chaque côté. Et ensuite le troisième full stop avec son faisceau électrique. On le retourne et on sépare les deux pièces de l'aileron. On démonte le troisième feu stop. Alors la petite astuce pour pouvoir enlever le feu et le faisceau, et pouvoir remettre le faisceau par la suite, c'est de devoir accrocher ce faisceau-là à un autre fil et le laisser dedans. Et ainsi, il y aura juste à le tirer et le faisceau reviendra. Du coup, on commence par accrocher un autre fil à celui de notre fil de feu stop. Puis on le tire délicatement. Le fil, c'est OK. 2 bons nœuds et ainsi le fil ne pourra jamais partir. Et l'aileron est enfin prêt pour aller chez le carrossier. A few moments later. Ça y est, j'ai reçu l'aileron de chez le carrossier. Donc il est tout peint. On a bien le ton d'origine, on voit bien les paillettes bleues et vertes. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. On le voit ici également. Ouais, il est un peu dégueulasse celui-là. Et on les voit aussi. Donc ça c'est bien dans le ton d'origine, c'est cool. Allez, plus qu'à assembler ça à présent. On va donc pouvoir commencer à remonter l'aileron délicatement. Alors ce que j'aime bien utiliser moi pour mettre sur les vis pour pas qu'elles se desserrent, c'est un peu de silicone noir. Juste une petite noix. Oula, un peu gourmand la noix. On va enlever le surplus. Juste une petite noix. Comme ça en séchant, ça empêche que la vis se desserre, tout simplement. Et deuxième astuce, pour les petites vis qui sont dans un puits comme ça assez profond, et je mets un aimant sur un tournevis. Et ainsi la vis elle reste en place, elle ne tombe pas. On commence par remettre les 6 vis qui maintiennent les deux parties de l'aileron ensemble.
et serrage définitif des 6 vis. Puis on replace le feu stop. On remet son cache également. On va pouvoir déposer l'aileron d'origine. Sur la voiture, on débranche la prise du 3e feu stop. Plus qu'à tirer l'aileron et on peut l'enlever. Ça a vraiment une sale gueule sans aileron, hein. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a tendance à rouiller un peu. La caisse elle est de 2007 ou 2009, je ne sais plus exactement. Ça va, c'est que de surface. C'est que de surface. Puis les deux sont pareils. Bon, on va nettoyer tout ça. Alors, petite astuce du jour pour pas que les merdes tombent dans les trous d'origine. Un morceau de scotch par en dessous. Là, tout est bouché. On va nettoyer tout ça. On commence par un coup de soufflette. Et on enlève le gros des marques avec un coup de polisseuse. Je vous montre qu'un seul côté et en rapide car c'est vraiment long. On enlève le scotch qui bouchait les trous. Comme expliqué en début de vidéo, au niveau de la visserie, on va utiliser du scotch double face de chez 3M. Voici un schéma où je vous montre en rouge où j'ai mis le scotch 3M. On en met donc au niveau de la visserie pour étanchéifier au niveau des fixations. Et plusieurs bandes sur le milieu pour bien le plaquer sans percer la malle d'origine. On peut dorénavant présenter l'aileron et on commence par passer le câble du 3e feu stop. Avant d'enlever la protection du scotch double face, on commence par mettre 2 vis d'un côté pour pouvoir enlever la protection du côté opposé. On met donc une première vis sans la serrer. Et une deuxième également. On peut donc lever le côté opposé et enlever la protection du scotch.
On met une première vis de ce côté-là. On enlève donc les vis de l'autre côté pour enlever la protection de scotch également. On peut remettre une première vis. Puis une deuxième. Là, l'aileron est bien positionné. Maintenant, on peut fixer définitivement toute la visserie. Comme pour le reste de l'aileron, on va mettre un peu de silicone noir sur toute la visserie pour garantir l'étanchéité. À présent, on passe le faisceau électrique du feu stop. Et on peut brancher le faisceau à la voiture. Moi, j'ai dû le rallonger car il était un peu court. Je vous passe cette étape. Et donc voilà ce que ça donne. Ah, ça lui change carrément la gueule. Ah, ça en impose là quand même. Hein. Ah, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment ce qui lui manquait pour faire une gueule sérieuse quand même. Non, ça rend pas mal. On voit encore un tout petit peu les marques de l'ancien ici qui dépassent. Alors vraiment pour que ce soit vraiment nickel, en fait, il aurait fallu repeindre carrément la malle arrière. On voit un tout petit peu là. Petite demi-lune. Mais ça, c'est léger quand même. Il faut vraiment le savoir. Le coloris nickel, on voit bien les paillettes bleues et vertes. Donc franchement, c'est propre. Ah, ça leur fait vraiment la gueule. Je suis sacrément content. C'est un délire. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup comme ça. C'est pas mal. Ça fait plus sérieux quand même.
Et puis ça, c'est un bolidage de qualité, vu que ça sort comme cela, avec cet aileron-là, sur la version, les versions STI. Et voilà, on est déjà sur la fin de la vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, je me suis fait chier pour mettre l'aileron. Simplement, déjà, tout seul, c'est pas facile. Et en fait, le scotch double face 3M est vraiment efficace, ce qui fait qu'une fois que c'est juste posé, c'est impossible ça aurait été impossible de bouger l'aileron, tout simplement. Donc j'étais obligé de faire ça délicatement, un côté puis l'autre. Dites-moi si vous avez d'autres solutions, si vous avez d'autres idées, ça peut toujours être utile pour l'avenir. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'aileron. Est-ce que vous aurez fait la même chose ou pas du coup, sur une WRX? Sur ce, à bientôt les bolideurs pour de nouvelles aventures de bolidage.